Donc voilà, aujourd'hui on va traiter une autre partie de la conjugaison, d'accord? Si dans le mode de l'indicatif, si pour les deux temps, l'imparfait et le plus que parfait. Donc ce sont des temps de passé. Comme définition, qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait? L'imparfait et le plus que parfait sont des temps appartenant au mode indicatif. Donc هما واحد الازمنه اللي كيتعملوا لنا ديال الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي هي مؤكده غنعاودوا على شي حاجه اللي ديجا طرات داكور في الماضي ولكن ديالهاش ديال لا سيرتيتود ديال التاكيد. Qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait? Donc comme définition est un temps simple هو واحد الزمن بسيط c'est-à-dire في الجمله كنصرفوا داكور فيرب واحد. Et de d'accord simple de l'indicatif, il exprime une action passée. On utilise l'imparfait. Maintenant, donc هنا باش نعرفوا la différence. واش غنصرفوا هذاك le passé composé ولا l'imparfait. غنشوفوا les caractéristiques ولا le passé simple ولا le passé antérieur ولا le plus que parfait. Donc pour exprimer une action qui se répète dans le passé. ديال la ريبيتيسيون. ملي تكون عندنا شي حاجه اللي كنديروها ديجا حنا باغيين نراكونطيو ونعاودوا على شي حاجه اللي كتكرر دائما غنصرفوها فاش في l'imparfait. Donc voilà comme exemple, il se réveillait toujours à 7 heures du matin. Donc voilà, dans le travail ou bien dans l'éducation, on a habitué, d'accord, de réveiller toujours vers 7 heures. Donc ça dépend la distance entre l'école ou bien le lieu de travail. Puis il réfère à 7 heures, qu'il est à 6h30, qu'il est à 6 heures, qu'il est à 7h30. Donc ça dépend l'horaire, d'accord, du travail ou bien de l'éducation. Deuxième condition, lorsque deux actions se passent en même temps dans le passé. Mais ni qui connaît عندنا واحد جوج ديال les actions qui nous بجوج في le passé. هنا هي اللي هضرنا كناخذوا مع le plus que parfait. Donc l'imparfait et le plus que parfait. Donc au moment où c'est pour deux actions passées au passé, au moment où j'arrivais à la gare, le train partit. Donc voilà, dans ce cas-là, on a deux actions. On a le verbe arriver et le verbe, d'accord, partir dans le passé. Troisième action, bien, troisième caractéristique, pour décrire, qu'est-ce que ça veut dire décrire? C'est-à-dire pour la description. Mais quand on وصفوا شي حاجة عندها علاقة بالماضي, dans ce cas-là, on conjugue donc ces verbes dans l'imparfait. Décrire une personne, un lieu, un objet ou bien un animal. Si je veux, donc était longue et noire. Oui. L'action lorsque deux actions dans le passé. L'imparfait plus le passé. Le plus que parfait. Le plus que parfait. Oui. في جملة واحدة. Dans une seule phrase. Comme voilà l'équilibre. Donc qu'on a la dernière semaine, si vous avez rappelé, on a déjà un exemple dans le futur simple, le futur antérieur. درنا واحد الجملة حيت كان باقي لا فات الأضحى باقي ما وصلش. قلنا اشنو كنديرو لا بريير وابخي عاداش كنجيو كنديرو غورجيو لي مون. دابا نو on a déjà passé. Donc dans ce cas-là عندنا le verbe gorger وعندنا le verbe prier. Les deux غنهضروا فاش في le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Ce sont deux actions successives, mais en même temps. Donc oui, en même temps. Et là, on a conduit l'imparfait. Oui, possible نديرو جوج في l'imparfait. ملي كيكونوا سيكسيسيف وحده تابعه الاخرى وحده في l'imparfait وحده في le plus que parfait. D'accord? Donc, troisièmement, si je veux la description était long et noir, ses yeux donc brillaient d'intelligence. Voilà, regardez, c'est était long. C'est quel verbe ça? Très bien, donc voilà, il est conjugué, donc l'imparfait. Et ses yeux, donc voilà, brillaient. C'est le verbe briller aussi, donc ER à la fin, d'intelligence. Quatrième mot, pour exprimer une action donc longue. Si on a d'accord besoin de composer une phrase longue, qu'est-ce que ça veut dire? L'action, le verbe, les mots répondent par mille. Donc voilà une action longue. Exemple, le tagine cuisait à petit feu pendant que nous regardions la télévision. Donc c'est le verbe cuiser, vraiment, donc les traditions marocaines. Voilà, elles ont d'accord préfèrent de cuiser les tagines, donc parmi les traditions, surtout dans la fête de l'Adha, ils ont préféré d'accord de prendre comme des repas dans le tagine.
في التقاليد والعادات المغربيه ولون يعني كياخذوا واحد الوقت طويل سي با كوم لا بريباراسيون رابيد يعني التحضير السريع يغوغارد في هذاك لو مومون بالضبط شنو كنديروا حنايا دوز اكسيون او ميم طون ماشي وحده تابعه الاخرى في ذاك نفس الوقت شنو كنديروا حنا كنشاهدوا التلفازه اذا هنا ما غنديروش لامبارفي لو بلوس كو بارفي جوج بهم في لامبارفي. Et quatrièmement, donc voilà, elle imparfait les verbes prennent les terminaisons suivantes. Donc pour les terminaisons suivantes, c'est pour quel groupe du verbe en général? A, I, A, S, A, T, I, O, N, S, U, Z. Du premier groupe. Donc voilà, c'est pour les verbes du premier groupe. Maintenant, on passe pour le temps composé. Le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. Est un temps composé de l'indicatif. Il exprime une action passée qui se réalise avant une autre dans le passé. Donc voilà, qu'il y a deux actions dans une phrase. En même temps. Comme exemple, j'avais terminé mes exercices quand le match a commencé. Donc regarde, donc c'est pas obligé de conjuguer dans l'imparfait. On a conjugué dans le passé composé. Le verbe commencer. Qui est là avant? J'avais terminé mes exercices quand le match a commencé. Il y a action que je terminer les exercices. Voilà, dans ce cas-là, automatiquement, donc voilà, le match a commencé. Et formation, donc voilà, pour l'imparfait et le plus que parfait. L'auxiliaire être ou avoir, en général, pour les temps composés, soit le passé composé, soit le passé antérieur, donc soit le futur antérieur, on prend soit le verbe être ou bien être, donc être ou avoir, avec d'autres verbes, on dit c'est auxiliaire, soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, plus maintenant le participe passé. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. On a une seule cas exceptionnel. Ça s'accorde avec l'auxiliaire avoir quand s'accorde avec l'auxiliaire. Si le COD, d'accord, avant le verbe. Très bien, donc ce cas-là. Et on passe pour prendre ça. Le verbe entrer au l'imparfait. Qu'est-ce qu'on dit? Comme le terminaison, c'est un verbe de l'imparfait. Regarde, on dit apostrophe. J'entre, A-I-S. Entrer aussi A-I-S. Entrer A-I-T. Entrion. Entrier. Et entrer. Même A-I-O-N-T. A-I-E-L-T. Et le verbe finir. Avant de ça, ça c'est le premier verbe du premier groupe. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième. Pourquoi? Les regarde. Soit IR, on a des verbes aussi qui se terminent avec IR, mais ce sont des verbes du troisième groupe. Le radical, donc ça, le radical change. Oui, le radical, c'est les terminaisons IR. Nous finissons dans le présent de l'indicatif. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Je ou la G apostrophe? Pourquoi je? Parce que c'est en nom. D'accord, consonne, c'est pas voyelle. Je finis. Tu finis. Finissez? Qui a dit fini ou bien finissez? Finissez ou bien fini? Comment on définit? Le présent de l'indicatif. Ici, on a l'imparfait. Aussi, AIS. Ça, c'est AIT. Finition. Finicier. Même radical. A-I-E-N. Ça marche? Oui. Les terminaisons, pas de problème. Les applications. L'essentiel, c'est les caractéristiques. D'accord? Pour éviter d'utiliser le passé simple ou bien le passé composé. Le temps composé le plus que parfait. Là, le passé antérieur, quand il y a deux actions successives dans le passé. Ça marche? Pas de question?
Donc, on passe pour l'exercice pour laisser le temps.